J'ai reçu la lettre d'une dame qui jouait les super nannies dans un quartier d'une petite localité du Sud, et comme ce qu'elle me raconte est conforme à ce que nous voyons tous les jours à Campagnole, je vous en fais part. D'abord, ce terme de super nanny est issu d'un programme de télévision anglais. Il désigne une femme assez pète sec qui corrige la stupidité des mères quand elles laissent tout faire à leurs enfants. La plupart du temps, c'est qu'elles ont voulu devenir mères par hygiène personnelle pour obéir à une loi naturelle. Et le discours est toujours le même quand on ose les critiquer. C'est « tu te rends pas compte, mais pour une femme, enfanter, c'est un besoin, etc. » Alors dans certains cas, on se demande vraiment si le besoin d'enfant de la mère est le principal élément à prendre en compte quand on fait des enfants. Et là, mon sujet rejoint tous les débats actuels sur la PMA. On est en train de vous dire, en gros, que l'enfant est l'instrument d'un bien-être personnel, celui de ses parents. En l'occurrence, dans mon histoire, il s'agit d'une mère seule qui élève, me raconte-t-on, 3 enfants de 3 unions différentes. Visiblement, le désir d'enfant chez cette femme était donc irrépressible, compulsif, maladif. Elle ne s'est pas arrêtée à l'échec du premier, non, elle a continué pour voir si elle pouvait encore aller plus loin dans la sottise, dans la démission et dans la tendance à empoisonner son entourage. Et là, elle y est parfaitement arrivée. Là où ça devient intéressant, et ça rejoint le petit monde de Campagnole, nous avons un cas semblable, c'est cette femme complètement dépassée par l'éducation de ses 3 garçons, 10 ou 12 ans après, qui arrive dans un village, le nôtre, après avoir été rejetée de partout. D'abord, elle ne sait rien faire, elle vit des aides sociales. Ensuite, ses enfants sont odieux, ce qui était inévitable, et là, elle se confie donc à une dame qui m'a écrit, et elle lui dit qu'elle est contente parce qu'au moins à l'école d'ici, les enfants sont punis quand ils disent des gros mots. Et elle a l'air surprise parce qu'ils réclament la discipline qu'elle leur refuse, elle, à la maison, au lieu de s'en plaindre. Et là, ce récit a réveillé dans ma mémoire notre expérience locale de Campagnolais qui ont vu arriver aussi, il y a 20 ans, exactement le même genre de famille décomposée, une femme idiote nommée Christelle, mais vous savez, avec un K, un Y et un seul L, qui couvrait ses 2 fils de sucreries et de compliments. Bon, il en quoi, ils sont devenus gros et ils n'ont rien appris à l'école. Et ils ont commencé surtout à défier tous les mâles adultes autour d'eux. Surtout ceux qui avaient l'air peu commodes et surtout s'ils portaient une barbe grise. À présent que la barbe est blanche, je peux vous dire comment ça a tourné, ben plutôt bien. C'est le sens de la lettre que j'ai reçue de cette dame qui témoignait de la même expérience, le fait d'avoir eu affaire dans un village à des caractères fermes auxquels on se heurte tous les jours et qui disent « si je te reprends à tirer sur le chien du voisin avec ton fusil à plomb, je te flanque une raclée dont tu vas te souvenir ». Eh bien, ce genre d'expérience, ce genre de phrase est tellement formateur, tellement nécessaire, tellement bien perçu finalement par les enfants qu'on l'a traité ainsi, qu'une fois adultes, ils reviennent systématiquement vous témoigner leur reconnaissance et parfois ils vous présentent leurs propres enfants élevés dans le strict respect des usages, comme pour vous prouver que sans vous c'était la déchéance, le trou noir. Le meilleur exemple est celui d'un monsieur assez chrétien de notre village qui était particulièrement dur en public avec l'un des fils de cette fameuse mère à la dérive, laquelle, Dieu sait pourquoi, allait à la messe. Elle avait demandé à ce monsieur d'aider son fils en maths. Mais le gosse était tellement odieux qu'il ne lui avait rien passé du tout. Il lui disait « Tiens-toi mieux, sinon je m'en vais. Enlève-moi ce chewing-gum ». Le gamin, pour être franc, n'est pas devenu un génie pour autant, mais il s'est tellement attaché à ce vieux monsieur qu'il s'est mis à aller à la messe aussi, qui jouait même les enfants de chœur, et que lorsque le curé un jour a dit donnez-vous la paix, le gosse est descendu les 3 marches comme ça de l'autel pour aller serrer la main de son bienfaiteur au 2e rang. Eh bien, aux dernières nouvelles, ce garçon, il paraît qu'il milite. Ne me demandez pas pour qui, mais dites-le moi si vous avez une idée.